Jason, toutes les monarchies ne sont pas similaires. Les choses ne fonctionnent pas correctement juste parce que vous avez un roi. Fort heureusement, le Maroc a la chance d'avoir des souverains sages. Vous avez toujours insisté sur les services que le roi rend à son pays. J'aimerais vous questionner sur un point évoqué par Denis. L'anarchie a un impact douloureux. Les gens ne bougent pas de crainte des conséquences néfastes du changement. En même temps, le roi Mohammed VI a entrepris une action courageuse pour contrer l'anarchie. Après les soubresauts du printemps arabe, le roi a lancé des réformes constitutionnelles, juridiques et politiques au Maroc. Pour être plus précis, il a protégé le Maroc d'une anarchie. Il a pris la courageuse initiative d'ouvrir un dialogue entre les différentes parties du conflit du Sahara. Parlez-nous de cet équilibre entre la sauvegarde de la confiance du peuple et entre les pas en avant pour le changement. C'est tout à fait vrai, Adam. Je pense, comme vous le savez plus que quiconque, que le référendum et l'adoption de la Constitution en 2011, qui a anticipé sur le Hirak et les manifestations qui se déroulaient dans des pays de la région, avait pour objectif de partager quelques pouvoirs sous la houlette du pouvoir royal pour distribuer certains pouvoirs. Puis à travers les élections locales et via d'autres instruments démocratiques sous cette houlette royale aussi, le souverain marocain a pu partager certaines prérogatives tout en gardant les pouvoirs sécuritaires, que ce soit la sécurité intérieure ou extérieure et l'orientation générale du pays. Je pense que c'était une stratégie perspicace pour anticiper sur les questions et pour répondre aux aspirations des gens. Cela ne signifie pas que le problème a été résolu, parce qu'il y a toujours des dossiers et des défis économiques à relever. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui fasse douter sur la légitimité de cette orientation que le pays a prise, et je crois qu'il y a une approbation générale, comme l'a dit Denis Ross. Malgré l'anarchie qui règne dans la région, il faut qu'il y ait un dirigeant sage qui communique avec son peuple et donne des réponses à leurs préoccupations en trouvant des outils qui leur permettent de faire entendre leur voix.